Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce jeudi 20 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine une réunion de haut niveau sur les projets d'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie en mettant un accent particulier sur la situation sécuritaire très préoccupante qui prévaut dans la partie orientale du pays. Dans son discours, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a relevé les défis persistants auxquels est confronté le climat des affaires en RDC. Lourdeur administrative, insécurité juridique et judiciaire, complexité fiscale et parafiscale, déficit d'infrastructures et accès limité au financement. L'élaboration du plan stratégique du climat des affaires devrait prendre 7 mois. Le chef de l'État a recommandé que ces documents soient un vrai levier pour notamment faciliter la création d'entreprises, réformer notre système fiscal et administratif et valoriser le Made in Congo pour stimuler la production locale. L'indépendance politique ne saurait être complète sans une souveraineté économique forte. Depuis le premier jour où vous m'avez confié la magistrature suprême, ma vision a été claire. Bâtir une République démocratique du Congo forte, dotée d'institutions solides, au sein d'une Afrique prospère et unie. J'ai engagé l'ensemble des forces vives de la nation, acteurs politiques, économiques et membres de la société civile dans cette dynamique de transformation. Lors de la présentation des résultats du baromètre national du climat des affaires en juin 2023, j'avais souligné l'importance d'un environnement économique propice à une croissance durable et inclusive. Les résultats de cette enquête, bien qu'ils révèlent certaines faiblesses persistantes, témoignent aussi d'une avancée. Le climat des affaires est désormais une priorité nationale. L'élaboration du plan stratégique pour la transformation structurelle de notre économie s'inscrit dans cette dynamique. Il repose sur différentes conclusions, entre autres celle du baromètre qui identifie les préoccupations majeures du secteur privé et une volonté claire d'accélérer les réformes et d'apporter des réponses concrètes aux attentes des investisseurs et des entrepreneurs. C'est pourquoi notre plan stratégique du climat des affaires devrait être un levier pour faciliter la création d'entreprises, notamment en améliorant l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs et les start-up congolaises, adapter les formations aux besoins réels du marché du travail pour garantir aux jeunes des débouchés concrets. Le chef de l'État a appelé toutes les parties prenantes à mutualiser leurs efforts pour la réussite de ces projets. Pour le chef de l'État, la RDC est une terre d'opportunités. Il est temps de les saisir, de transformer notre potentiel en richesse réelle et de garantir un avenir meilleur aux générations futures. Ces assises qui ont rassemblé différents acteurs des secteurs publics et privés ainsi que les partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo font suite à la publication des résultats de l'enquête du baromètre national du climat des affaires en 2023 qui avait relevé un score de 37 sur 100. Cette réunion a été organisée par la cellule climat des affaires, un service technique spécialisé du cabinet du président de la République ayant pour mission d'étudier, analyser, évaluer, faire des propositions pour améliorer l'environnement économique et le climat des affaires en République démocratique du Congo. Sur la situation sécuritaire, le chef de l'État a justement rappelé que rien n'est perdu, tous les territoires et toutes les parties occupées par les rebelles seront récupérés par les FARDC.